C'est notre spécialiste de l'emploi, Fabrice Marion, qui va nous mener littéralement en bateau aujourd'hui. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, Fabrice, vous avez décidé d'évoquer les métiers du nautisme. Alors ces métiers, est-ce qu'ils recrutent vraiment dans notre région? Déjà, oui. Je réponds oui. Parce qu'il faut se rappeler qu'on est la première région maritime française. On ne le sait pas toujours parce qu'on est une grande région avec beaucoup d'activités, mais on est bien la première française en termes d'activités. Et puis la France est le deuxième espace maritime mondial. C'est important. C'est aussi toutes les îles qu'on peut avoir à travers le monde, des espaces qui font parfois rêver. Je pense dans l'océan Pacifique, la Polynésie, mais aussi dans l'Atlantique, la Martinique, la Guadeloupe ou Saint-Pierre-et-Miquelon. Également dans l'océan Indien. D'habitude, on est sur des trucs un peu denses, etc. Là, on est bien. Là. On fait voyager, on va aussi à La Réunion, on va aussi au Kerguelen, comme Hélène dans la chanson de Dave, qui est partie travailler là-bas. Donc tout ça pour dire que toute cette France qu'on aime, et celle où on a envie d'aller, à part peut-être les Kerguelen, c'est 900 métiers différents qui y sont proposés très régulièrement. Alors par exemple, un zoom sur deux grandes entreprises marseillaises, pour revenir un peu plus par chez nous. On a été voir CMA-CGM, qui est le deuxième armateur mondial, qui a son siège à Marseille, déjà 2400 emplois sur place. Et Rodolphe Saadé a annoncé il y a quelques jours qu'il allait réinvestir Marseille. Il a besoin d'être un peu plus présent. Par exemple, il va investir dans le domaine logistique, la logistique marine. Et il va embaucher près de 200 emplois vont être créés dans les 6 prochains mois. Également, il a racheté une série d'entreprises et il va faire venir ici des navires propulsés au GNL, c'est-à-dire le gaz naturel liquéfié. Oui. Ça aussi, ça crée de l'emploi. Et on va devenir Marseille le premier port de la Méditerranée dans ce domaine du gaz naturel liquéfié et un des premiers ports européens. Donc là aussi, c'est de l'emploi à la clé. Autre groupe, Corsica Linea. J'ai appelé il n'y a pas longtemps Pasquine Albertini de cette compagnie qui a été fondée sur le rachat de la SNCM. Elle compte 1150 salariés actuellement, 700 marins sous pavillon du premier registre français. C'est un point important, ça veut dire que c'est des emplois d'ici, c'est des Français qui sont embauchés. On dit trop souvent que les bateaux, ce n'est pas uniquement des citoyens français. Là, pour le coup, c'est vraiment des citoyens et des embauches en France, avec sur le port de Marseille, m'a-t-elle dit, dans les ateliers mécaniques de cette compagnie, de grosses difficultés à recruter sur des emplois qui ne sont pas forcément identifiés comme nautiques. C'est des fraiseurs, c'est des soudeurs, ça va être des chaudronniers, mais aussi des menuisiers, des tapissiers et des peintres. Et vous dites que des formations parfois courtes suffisent à intégrer ce type de métier? Alors oui, alors d'abord, des formations longues pour être officier à bord des bateaux, évidemment, il faut avoir quand même beaucoup d'expérience, à la fois des stages, mais aussi des formations longues. On a l'École nationale supérieure maritime à Marseille, qui est très, très connue, la ENSM. On a aussi des lycées professionnels qui forment avec des formations plus courtes, Eric, donc dans les lycées professionnels, avec des stages beaucoup en bateau. On a la Marine nationale qui forme des mousses, c'est des jeunes qui ont pu arrêter l'école très tôt pour être cuisiniers, pour être aussi serveurs. Et puis on a les lycées hôteliers, on a de nombreux lycées professionnels. Et je me suis entretenu avec Anthony Camilleri, qui travaille, lui, dans les ateliers de Corsica et Linea. Eh bien, il est chaudronnier. Il m'a raconté son expérience. Formation plutôt courte, 8 mois de formation pour être chaudronnier, soudeur. C'est 2 spécialités très demandées dans les ateliers, mais aussi sur les chantiers navals. Il a suivi la formation, en l'occurrence, à l'AFPA de la Treille à Marseille, 8 mois de formation. Et c'est la preuve qu'on peut effectivement intégrer ces métiers de la mer avec une formation extrêmement courte. D'autres exemples de formations qu'on peut suivre, je vous ai mis la liste là sur le visuel qui doit être projeté. On peut être agent de maintenance en marine de plaisance dès cette année, mécanicien réparateur en marine de plaisance. Alors il y a toute une liste, électricien, soudeur, chaudronnier, tuyauteur industriel, mais aussi par exemple serveur en yachting, agent de restauration, sellier, garnisseur. Vous savez, c'est ceux qui réparent les beaux fauteuils qu'il peut y avoir dans les navires. Ouais, des formations qu'on peut suivre régulièrement tout au long de l'année? Tout au long de l'année, il y a des démarrages dans ces formations et ça permet de décrocher des emplois assez rapidement. Comment faire pour décrocher un emploi, justement? Alors, on citait Corsica Linea, ils ont un site internet qui est très bien fait, on peut aller postuler directement. Mon interlocutrice de Corsica Linea me dit aussi qu'ils investissent beaucoup auprès des demandeurs d'emploi grâce à Pôle emploi et ils participent notamment à la prochaine semaine de l'emploi maritime. Ça se déroule du 23 au 27 mars prochain. C'est organisé avec Pôle emploi et de nombreux autres acteurs. J'ai appelé Véronique Inkimbert, qui est la directrice de Pôle emploi dans le Var, qui organise cette manifestation. Il y a beaucoup d'activités qui sont en cours de création, des visites d'entreprise, ça c'est important. On peut aller sur des bateaux, dans des ateliers. On rencontre de nombreux professionnels, visite aussi de lycées professionnels. On peut emmener ses enfants dans ces lycées professionnels pour rencontrer des lycéens actuellement en formation et également d'autres organismes de formation.
Et un autre moment important, c'est Euro-Maritime. Alors là, c'est 250 exposants qui se retrouvent à Marseille du mardi 4 au jeudi 6 février. On parle de tous les métiers du monde maritime qui seront présents, avec en plus un Zoom, ça s'appelle les navires des métiers, qui proposent un ensemble de formations et de métiers. C'est organisé avec le GICAN, le groupement des industries de construction et activités navales. On peut rencontrer des professionnels, discuter avec eux. C'est très rapidement, donc on l'a dit, 4 au 6 février à Marseille. L'entrée est gratuite, il faut juste s'inscrire en ligne. Merci beaucoup Fabrice, Marion. Et c'est vrai que ça peut être aussi des carrières au long cours qui peuvent faire voir du pays.